Cher peuple gabonais, le malheur qui s'abat sur nous aujourd'hui n'est pas un hasard. Il a été prémédité par Omar Bongo quand il accepta d'adopter cette malédiction qu'est Ali Bongo. Le peuple gabonais vit un cauchemar qu'il n'aurait jamais imaginé de subir de la part d'un calabat sans papier qui, d'après les témoins, est venu dans notre beau pays par évacuation sanitaire, alors qu'il convulsait d'une fièvre typhoïde, symptôme d'un kwashiorkor chronique, une épidémie qui tuait des centaines d'enfants pendant la guerre du Biafra. Cet enfant maudit aurait pu mourir lui aussi, ce qui aurait été pour nous un inconnu. Au lieu donc de remercier le peuple gabonais qui l'avait accueilli dans un coma profond, squelettique, avec la peau collant sur les os, un nez amoché par les résidus d'un rhume permanent, un ventre ballonné vêtu d'un bikini craché, une crasse causée par des résidus d'un enchaînement de diarrhée non essuyée et dont l'odeur nauséabonde attirait les mouches. Il parlait le pitching quand il arrivait dans notre beau pays. C'est lui aujourd'hui qui a décidé de rendre le mal par le bien en ridiculisant le peuple gabonais jusqu'à le dépersonnaliser. Et comme si cela ne lui suffisait pas, pour s'imposer au pouvoir, il doit exterminer les Gabonais alors même que c'est le contraire qui aurait été raisonnable. Chers compatriotes gabonais, chers Gabonais du Gabon, vous avez enfin pris conscience qu'une dictature réactionnaire comme celle d'Ali Bongo ne se retire jamais de son plein gré du pouvoir. Il n'y a que par la rue qu'elle sera forcée de partir. C'est pourquoi ensemble nous avons travaillé pendant des années pour arriver à un courage irréversible de notre peuple. Notre travail idéologique dans la diaspora a très bien réussi à préparer l'opinion populaire sur le terrain au Gabon. Vous avez réussi, cher peuple gabonais. Chers compatriotes, vous avez réussi à nous faire une bonne démonstration de courage dans un combat très ardu que vous maintenez sur le terrain, et ceci nous conduit inexorablement vers un chemin de non-retour, car l'image héroïque, révolutionnaire dont vous faites montre sur le terrain finira par s'imposer sur ce combat qui nous est légitime. Nous déplorons cependant le fait que nos parents sont en train d'être tués au cours de ces affrontements qui les opposent à nos forces de l'ordre. Un comportement indigne de la part de nos soldats gabonais qui semblent ignorer les enjeux de ce combat. Chers compatriotes, qu'à cela ne tienne, nous devions nous assurer que ces braves Gabonais ne mourront plus pour rien comme l'ont été ceux de 1990 à Port-Gentil. Cette fois, nous devrions aller jusqu'au bout. Par conséquent, je dénonce et je demande à mes frères gabonais qui publient sur les réseaux sociaux d'arrêter le mensonge en allant rechercher des images des personnes tuées dans d'autres pays et les maquiller dans notre combat. C'est une extrapolation sans intérêt, chers compatriotes. Et ceci nous rend la tâche difficile dans les rapports de transparence que nous entretenons avec les autorités américaines qui nous font confiance et qui dénoncent cette manière de manipuler l'information. Au lieu donc de perdre du temps dans des comportements indignes, nous devrions plutôt nous focaliser sur des stratégies qui feraient que la révolution gagne du terrain dans toutes les provinces du Gabon. L'objectif étant de paralyser le pays jusqu'à ce que ce faussaire soit arrêté et incarcéré à Gros-Bouquet. Ce message de mobilisation révolutionnaire s'adresse particulièrement aux Gabonais de la province du Haut-Ogooué, car Ali Bongo les utilise comme bouc émissaire dans ce combat qui fait couler beaucoup de sang des Gabonais. Le peuple gabonais a vraiment fait jusque-là preuve de courage. Et maintenant, nous ne devrions pas lâcher. Nous devons tenir jusqu'au bout. Tenir bon, chers compatriotes. Car une abdication de ce combat fera qu'Ali Bongo réprime impitoyablement les révolutionnaires gabonais. De surcroît les jeunes et les étudiants. Nous n'acceptons plus un président faussaire
Nous n'acceptons plus un imposteur qui n'a jamais aimé et qui n'a jamais eu d'amour pour le peuple gabonais. Nous l'avons remarqué pendant son mandat. Il nous a prouvé qu'il n'est pas là pour servir le peuple. Au contraire, il a l'intention de tuer son rêve au profit de sa légion étrangère. Ils sont donc devenus des kleptomanes, des budgétivores de nos richesses. Je suis convaincu que Dieu vient de décider d'étouffer les ardeurs des ennemis de son peuple. Dieu est avec nous, chers compatriotes. Il est avec nous maintenant, car les chrétiens gabonais viennent de faire preuve de persévérance dans la prière, au point de provoquer un miracle du Seigneur Dieu Tout-Puissant. Ayant écouté les lamentations spirituelles de son peuple, Dieu a tout simplement opéré un miracle dans lequel il a manipulé les manipulateurs de son peuple dans le but de permettre à ses enfants de se débarrasser d'une dictature vieille de 50 ans. Le moment est venu, chers compatriotes. La candidature unique ne saurait être une volonté de ces politiciens que nous savons assoiffés de pouvoir. Cette idée est née d'une émanation céleste bien intentionnée. Dieu a vu que l'unité du peuple, cette pièce maîtresse qui nous faisait désormais défaut au sein de l'opposition gabonaise, parce qu'en ordre dispersé, le peuple était devenu impuissant. Il lui était donc impossible de gagner ce combat dans les conditions qui prévalaient. Malgré donc le fait que ce diable d'Ali Bongo ait utilisé la corruption pour semer la division parmi les leaders révolutionnaires, après qu'il ait manipulé et trompé les soldats auxquels il a fait des promesses, de fausses promesses, afin de s'en faire un bouclier. Ces manœuvres sont en train d'être déjouées par un peuple désormais plongé dans une révolution et guidé par un Dieu qui n'abandonne jamais son peuple opprimé. Donc, vu l'ampleur du combat sur le terrain, le peuple a besoin de tout le monde. C'est donc le moment pour les anciens du pouvoir réunis dans l'opposition de nous prouver le contraire de ce que nous pensons d'eux. Oui, je vais m'adresser à vous, chers anciens pédégistes. Vous avez été des grands acteurs de ce régime. Et votre pouvoir vous a sûrement permis de placer vos parents et amis dans l'armée gabonaise, je veux bien dire. Ces personnes doivent certainement aujourd'hui avoir des hautes fonctions. Alors, si vous êtes vraiment avec nous, avec le peuple, c'est le moment de nous démontrer votre maîtrise de ce système que vous contrôlez très bien. L'union de vos forces donnera ainsi une impulsion dans le combat engagé par le peuple pour arracher sa souveraineté d'entre les mains d'un despote sans papier. Dites donc à vos gradés de l'armée gabonaise d'attraper Ali Bongo et de le mettre à disposition du peuple gabonais. Je viens également, par cette même occasion, m'adresser à nos braves soldats gabonais. Chers frères et sœurs, vous savez comme moi combien vous avez été longtemps manipulés par le despote Ali Bongo. Vous devriez désormais vous dresser avec audace contre ce machin, contre ce truc, et rejoindre votre peuple déjà constitué en masse révolutionnaire pour arracher sa souveraineté. Personne d'autre ne connaît ce peuple mieux que vous. Vous savez comme moi que le peuple gabonais était primordialement un peuple non violent, animé par la bienveillance envers son prochain. Mais malheureusement, son prochain a finalement confondu cette attitude en une faiblesse. Et là, de ce fait, rendu violent par un sursaut d'orgueil dans le but de garder le minimum de sa dignité qui lui a été bafoué. Soldats gabonais, arrêtez de légitimer le massacre d'honnêtes citoyens gabonais au nom d'Ali Bongo. Un calabat sans papier venu d'ailleurs. Pourquoi acceptez-vous de réprimer votre peuple alors que celui-ci revendique sa victoire? Un acte
clairement contenu dans sa constitution. Pourquoi acceptez-vous d'exterminer vos parents au profit d'un despote qui veut s'imposer de force au pouvoir et qui veut vous tenir pour responsable du massacre de vos parents? Un acte qui vous rendra malheureux toute votre vie. Parce que vous aurez tué des personnes qui jusque-là n'ont pas cessé de donner un sens dans votre existence. Croyez-moi, chers compatriotes, je vous le rappelle, la tenue militaire, cet habit que vous portez là, n'est pas sacré aux yeux de Dieu. Mais les esprits des martyrs que vous exterminez dans ce combat le sont. Dieu vous voit, chers compatriotes, chers soldats gabonais. Ne péchez plus inutilement en faveur de ce diable dont les injonctions vous rendront coupables définitivement devant l'Éternel du Tout-Puissant. Rendez-vous plutôt à l'évidence que la violence qui sévit actuellement dans notre pays nous renvoie à l'état d'esprit barbare d'Ali Bongo, qui n'a recours et qui n'a toujours eu recours qu'à la violence en réponse à toutes les revendications du peuple gabonais. Vous avez fait subir des atrocités à ce peuple gabonais avec lequel vous croupissez pourtant dans la même misère, dans les mêmes quartiers. Ouvrez les yeux, chers compatriotes, chers soldats gabonais. Dieu profite de ce combat pour vous donner l'opportunité de vous repentir. Retournez-vous contre Ali Bongo, attrapez-le et enfermez-le au gros bouquet. C'est son tour de faire la prison avec tout ce qu'il a fait subir au peuple gabonais. Et tous ensemble, c'est de la prison que nous allons décider ensemble de son sort. C'est ce que nous attendons de vous, braves soldats gabonais. Une fois de plus à mon peuple gabonais, chers compatriotes, combattants du changement, je vous exprime mon soutien révolutionnaire et vous encourage dans votre ardeur révolutionnaire dans ce combat qui nous permettra de tourner définitivement la page des Bongo. Le moment est venu de changer définitivement le cours de l'histoire du Gabon. La fin du règne des Bongo vient de sonner le 27 août 2016, après que la grande majorité du peuple gabonais ait voté contre Ali Bongo. Vive le Seigneur Dieu Tout-Puissant, pour que vive le peuple de Dieu vivant au Gabon. Je vous remercie.